Montons à présent dans la Celica GT. Alors ce qui est cool, c'est que les portes n'ont pas de montant. Et quelque part, ça change tout. Les commandes sur la porte, regroupées. On est dans les années biodesign et ça se voit. Alors cette partie-là est très boursouflée. Ça donne un côté très qualitatif. Les panneaux de simili vieillissent très bien. Au niveau finition, c'est vraiment top. Tout est bien dessiné sur le panneau de porte. On changerait éventuellement quelques boutons. On pourrait croire que le véhicule est vraiment très récent. Pour une voiture de 94, c'est assez incroyable. Alors la voiture est très haute. La garde-sol est très importante. Ce qui fait que même avec des sièges fixés aussi bas, parce que les sièges sont tout de même fixés assez bas, on est bien allongé déjà dans le véhicule. Évidemment, on a tout un paquet de réglages. Là, on règle la hauteur. Les sièges sont magnifiques. Mais comme la voiture est très haute, tout compte fait, on n'est pas à ras du sol. Donc on ne se sent pas spécialement petit comparé aux autres véhicules, ce qui peut parfois donner une impression de conduire un espèce de karting. Les sièges vieillissent assez bien dans l'ensemble, les tissus ne bougent pas trop. La forme est sympathique avec un bourrelet au niveau des épaules. Les Japonais étant fans de tissu, on trouve relativement rarement des cuirs et les cuirs ne sont pas toujours de bonne facture. Dans ces Celica, est-ce que le cuir existait? Oui, mais il était quand même très peu répandu. Pas de tapis dans cette voiture, mais dans l'ensemble, c'est en bel état. On retrouve, comme d'habitude, ouverture haillon, ouverture trappe à essence. Le seuil de chargement est assez haut. Ce n'est pas un fourgon, ça c'est sûr. Mais on peut rabattre les sièges. Et bien évidemment, une fois que la tablette, la plage arrière est enlevée, on peut mettre pas mal de choses. Ici, on trouve une roue de secours dans un emplacement qui est un peu trop petit puisque on a une différence de hauteur, la roue étant beaucoup trop grosse. Alors tout est bien foutu. En général, il n'y a pas grand chose à dire. Le cri, un chargeur CD qui a été installé bien après l'achat du véhicule. Une loupiote pour y voir clair. Alors à l'arrière, il y a de la place. Ce n'est pas une 911. On ne peut pas dire que ce soit un monospace non plus. Mais il y a de la place.
au niveau de la tête des passagers jusqu'à 1,70 m ne seront pas trop à l'étroit. On trouve deux places bien distinguées avec des assises très creusées. On gagne quelques centimètres avec ce genre d'assises. Et des enfants jusqu'à 1,70 m, aucun problème. Bien sûr, ils trouveront leur petit sandérier. À l'arrière, sur les contre-portes, ou plutôt les panneaux des ailes, on trouve les caches haut-parleurs. Quand on s'installe à bord de la Celica, c'est vraiment une expérience. C'est bizarre, mais c'est unique. Alors la planche de bord joue un petit rôle. Le compteur est assez incroyable et nous fait rêver, puisque nous n'atteindrons jamais 280 bien évidemment, surtout sur les routes françaises. La zone rouge commence à 7000 tours, mais le limiteur est à 7250 tours. L'immense console centrale donne un effet de cockpit, et ce qui donne vraiment l'impression de conduire une voiture de rallye, c'est ça. Vous avez le frein à main qui est juste à côté du levier de vitesse, ce qui s'appelle vraiment juste à côté, ce qui fait penser qu'on peut le tirer très fréquemment. C'est assez rare de voir un levier de vitesse aussi près du conducteur, puisqu'il est vraiment juste à côté de nous, pour ne pas dire collé à notre cuisse. Et ça, c'est vraiment incroyable l'effet que ça donne. Une boîte à gants qui tombe. Alors, on ne trouve pas de toit ouvrant. À savoir que cette Celica existait en cabriolet, bien qu'il y en ait eu très peu d'exemplaires de vendus. Un porte-gobelet intégré dans la couloir, petit rangement sous la couloir. Donc c'est une boîte 5 relativement bien étagée. Le cuir a plutôt bien vieilli, tout comme le volant. La boîte est très longue, c'est la seule chose qu'on peut reprocher à la boîte de vitesse. Le maniement est génial. C'est une Toyota, c'est pas très étonnant, mais il faut le préciser. Quand quelque chose marche super bien, je pense que c'est quand même toujours important, quand on tombe sur quelque chose d'exceptionnel, de le préciser. Les vitesses passent très bien, les verrouillages sont relativement fermes et précis. Et le petit plus, la marche arrière passe très bien, ne craque pas. Aucun problème à ce niveau-là. La seule chose qui peut nous ennuyer un petit peu, c'est uniquement la sonorité du moteur, puisque l'habitacle est bien insonorisé.
Ça ne sole pas le toc quand on ferme les portes. On sent que c'est du solide. On est mis en confiance. Ça, il n'y a pas photo. Et la conduire, c'est toujours un régal. Je pense qu'on ne s'en lasse pas. Évidemment, ça donne quand même vraiment envie d'avoir une turbo. Parce que 20 ou 30 chevaux supplémentaires, ce serait encore mieux. Alors ce véhicule n'est pas très kilométré. Il n'a pas encore passé la barre des 100 000 km. Il est en bel état. À part l'autoradio, qui date déjà un peu. Tout est d'origine. Et le volant est plutôt sympa, même si il a un airbag. On peut dire qu'il n'est pas trop défiguré. Et quand on monte et qu'on descend de cette Celica, on a presque l'impression de descendre d'une Porsche avec des grandes portes comme ça. Et le fait qu'il n'y ait pas de montant, ça change vraiment tout. Et bien sûr, avec une couleur vive, on a vraiment l'impression d'avoir une petite Porsche, bien qu'il manque 2 cylindres, il est vrai. Mais aujourd'hui, pour rouler à 80, franchement, je pense qu'une version 115 chevaux, ça peut largement être suffisant pour avoir une belle voiture quand on ne cherche pas les perfs.